Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre vidéo de janvier 2023. Alors, votre énergie à l'année est celui... bonne année d'ailleurs. Votre énergie à l'année est celui du roi de denier et les taureaux, c'est bien ça, oui. Et votre énergie du mois, c'est le monde. Alors, vous avez enfin compris que vous n'aviez plus rien à prouver. Une belle énergie de rentrée. Ah non, de réussite vous accompagne. Les gens autour de vous vous prendront plus au sérieux, pardon, et les contacts, les rencontres, Internet vous aideront, voyager également vous aideront aussi dans ce mois de janvier. En tout cas, bisous. Coucou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue les taureaux dans cette nouvelle vidéo. Votre énergie, je pense, du mois est celui du monde. Roi de denier comme énergie de l'année. C'est cool. Alors, premièrement, ce dont vous devriez être fier ce dont vous devriez être fier par rapport au premier mois. Ce dont vous devriez être fier. Oh, ce dont vous devriez être fier. Je sais plus. Ce dont vous devriez être fier par rapport au mois de décembre 2022, d'après l'énergie du monde, qui est votre énergie du mois. Waouh, vous êtes quelqu'un de sérieux quand même. Vous êtes quelqu'un de sérieux, de travailleur, de bosseur. Vous vous attelez à la tâche, vous vous attelez à votre travail. Vous êtes méticuleux, vous travaillez avec précision sur les choses qui pourront vous aider sur le long terme. Je suis en train de me moucher. J'ai envie de me faire des crêpes. Bon, bref. Ok. Au niveau du sentimental. Au niveau, enfin, ce dont l'avertissement. L'avertissement du mois de janvier 2023, ce serait l'as de denier. Attention, on vous dit que... Alors, déjà, on va commencer par approfondir le 8 de denier, donc ce dont vous devriez être fier. Ouais. Malgré les coups de la vie, vous avez su vous concentrer ou de continuer votre travail. Il a pu être possible que vous n'aviez pas travaillé dans un... Vous voyez, moi, ça me fait penser aux dégâts des eaux, ce qui fait que votre local, on ne peut plus y travailler dedans. Ça me fait penser aux intempéries qui font que ça ralentit votre travail ou je sais pas, le fait que peut-être vous avez là où vous êtes en France, des coupures. Vous avez eu des coupures, vous appréhendez les coupures, du coup ça a totalement modifié votre emploi du temps, etc. etc. Ben, vous n'avez pas lâché et ça, vous devriez être fier de vous parce que vous n'aviez pas tous les outils forcément pour être stable, mais on dirait que malgré tout, ouais, vous avez su, même si malgré vos échecs, vous avez su quand même euh, toujours garder soit une certaine joie, soit vous allez continuer à entretenir votre rêve d'enfant. Au niveau au niveau du oh, au niveau de l'as de denier, qui est votre avertissement de janvier 2023. Désolée, hein, je suis un peu malade. On vous dit qu'il faut y aller doucement, d'accord? Il faut y aller doucement. C'est-à-dire que janvier 2023 est l'occasion de planter les graines et les choses devront se faire petit à petit en collaboration peut-être. Il y a l'occasion de collaborer avec des amis, mais quand même, il y a cette notion où on vous dit quand même de prendre votre temps, d'accord? De prendre votre temps. Ou tout simplement, on vous dit aussi, faites attention parce il y a une occasion qui est quand même importante qu'il faut saisir, qui va prendre du temps à façonner, on va dire. Mais c'est cool si vous pouviez collaborer en groupe. Ça, ce serait quelque chose qui serait bien. Je sais pas comment vous expliquer, mais on dirait qu'il y a un groupe
une collaboration à faire, il y a l'occasion de créer quelque chose en groupe ou qui est un projet qui soit possible en groupe et on vous conseille d'y adhérer. 3 d'épée, mais ouais, mais on est triste, on est anxieux, tout ça, et on ne sait pas que de quoi demain est fait, mais on vous dit franchement, c'est mieux d'oser plutôt que de rester dans l'attente en fait. Voilà, d'accord. Dernière chose qu'on a envie de dire par rapport à ça, ouais, 3D, on vous dit franchement, n'hésitez pas à demander, il y a l'occasion de vraiment de collaborer ensemble et d'échanger, et donc du coup ça va vous permettre de développer ensemble un projet, en groupe en tout cas. Au niveau du professionnel, on a le valet d'épée pour les taureaux, pour janvier. Alors on est dans les cours, on est dans l'apprentissage. On est dans les cours. L'apprentissage des rois d'épée. Valet d'épée. Ouais, pour moi, on est dans les cours, dans les apprentissages. Vous recevez, des enseignements qui vont prendre du temps à être intégrés. Donc moi, pour moi, ça me fait penser à une formation ou un stage que vous pourriez faire, etc., etc. Ouais, mais ça va vraiment vous nourrir au niveau de votre accomplissement et ça va jouer en votre faveur parce que je pense qu'il y aura beaucoup de partage, d'échanges de connaissances, d'astuces, etc., etc., qui vont vous permettre, vous, de vous développer. Ouais, mais après, bon, pour vous dire quand même, il y a quand même des choses, il va quand même falloir vraiment s'armer de courage et de pas avoir peur de perdre déjà le peu de ce qu'on a. Peut-être on a peur de perdre et on vous dit, bah en fait, on vous conseille vraiment de prendre vos responsabilités et d'avancer parce qu'il n'y a que ça qui va vous faire avancer au niveau professionnel. On vous demande de prendre vos responsabilités par contre et d'être courageux parce que ça ne va pas forcément être de plus facile. Avec le valet d'épée, on a quand même des connaissances, des lacunes qui peuvent nous manquer, où on se retrouve dans un boulot où on ne connaît pas trop, on vous demande de vous accrocher et de pas trop se retenir, pas trop maîtriser et ne pas avoir peur de se sentir misérable, nul. Voilà, ne campez pas sur vos positions en disant ah bah oui mais moi on m'a pas appris comme ça. Ah mais oui mais moi on n'a pas fait comme ça. On vous demande vraiment de vous accrocher. Au niveau du sentimental, oh là là, valet de bâton. Ok, donc on va vers quelque chose de nouveau. Bon, on va quand même directement tourner parce que comme ça c'est fait. Ouais, je suis prête. Ok, vous voulez être au niveau sentimental, je pense que vous voulez. Ouais, vous voulez peut-être être. Enfin, vous développer au niveau sentimental, peut-être au niveau sentimental, vous êtes comme un enfant, vous avez envie, vous désirez la personne, vous désirez l'autre, vous désirez vous engager, et vous désirez avoir une nouvelle relation, vous mettre en couple, mais on vous dit que vous n'êtes pas prêt, qu'avant il y a une transformation douloureuse, un deuil à laisser, quelqu'un à laisser partir, un deuil, d'accord. Il va falloir combattre d'abord vos démons, d'abord votre agressivité, va falloir la réguler. D'accord, 10 de coups quand même. Parce qu'avec la force en dos de paquet, bah pour moi, c'est peut-être que vous avez tendance à être trop impulsif. Et peut-être avant de vouloir cette réconciliation, cette victoire avec le monde, il va falloir travailler sur vos échecs, vos frustrations, vos mots durs, vos punch, tout ce voilà, parfois vous avez des réactions excessives, il va falloir vous calmer par rapport à ça avant voilà. On vous dit que vous n'êtes pas prêt parce que peut-être que vous avez envie d'y aller maintenant, rapidement, mais c'est pas ça qui va faire durer la relation ou qui va faire que la relation va être saine. Vous avez tendance à vite vous jeter dans le truc. Donc on vous conseille de pour l'instant rester de garder de consolider vos acquis, votre valeur, de vous calmer, d'être en paix, d'attendre, d'accord, d'attendre encore parce qu'il y a des nouvelles choses qui vont arriver, d'accord, de toujours s'ouvrir vers de nouvelles choses, mais quand même de pas trop se précipiter. Ouais. On veut s'éloigner
Après, bon, bien sûr que avec le 6 d'épée, enfin, il faut changer, il faut partir, il faut prendre du recul, etc., etc. Et après, vous pourrez faire le grand saut. Mais voilà, il y a tout ce truc de... voilà, peut-être que vous-même, vous êtes très insécure en vous-même, donc c'est pas une relation qui va vous sauver, quoi. D'accord? Il faut travailler sur votre sécurité affective et intérieure. Voilà. Il faut être vraiment léger et y aller à l'instinct, quoi. Ouais. Et encore une fois, vous pouvez demander conseil. D'accord? Voilà. Ici, le quotidien. Roi de coupe. Purée, le roi de coupe, il y ressort beaucoup. Au quotidien, on va être bien, hein, mine de rien. Je pense qu'il y a une forme de paix, hein, de maîtrise de ses émotions. Ouais, on attend, on contemple. En fait, il y a une sorte de contemplation. Je vois le renouveau, je vois la conquête, tout ce que je pourrais conquérir, tout ce que je pourrais explorer. Je vois au loin, mais je n'y vais pas encore. Au quotidien, on est dans l'exploration de la prochaine étape. Quelle va être la prochaine étape qui pourra se dessiner pour que moi je puisse m'accomplir. Ouais, 5 de denier, 7 de... Ouais, peut-être que pour que cela soit enclenché, vous allez vous sentir... Enfin, avoir une perte d'argent, perte financière, ou être en situation de perte, pour prendre vos responsabilités et peut-être que vous accomplir en vous-même et mieux gérer les choses. Voilà. Faites attention à votre argent. Vraiment. Parce que si vous ne gérez pas, vous risquerez d'en perdre. Au niveau de la suggestion de votre moi, isole-toi. Non, montrez-vous. Montrez qui vous êtes. Dites qui vous êtes. Ouais. Arrêtez de vous cacher. Montrez qui vous êtes, affirmez-vous. Prenez des décisions adéquates, etc., etc. Demandez de l'aide. D'accord? Parce que demandez conseil, demandez de l'aide et suivez-les. Hein. Voilà. Ensuite, votre énergie en début de mois de janvier 2023. 8 d'épée. Donc, on voit bien qu'on se sabote, qu'on se dénigre. Et pourtant, vous doutez de votre victoire, en fait. Face à une victoire qui se rapproche, vous fermez d'un coup, vous voyez le négatif, le pire, donc vous avez peur de... Vous pensez que vous avez peu. Et en fait, il faut juste, je sais pas, lâcher un peu du lest. Surtout, être un peu plus noble dans sa manière de faire. Arrêtez d'avoir peur de perdre le peu, les choses qui ne vous servent à rien, en fait. Vous retenez des choses qui, finalement, vous bloquent et vous font sentir peu puissant. Alors qu'avec le roi d'épée, on a ce truc de... Au fur et à mesure, vous allez tout simplement faire ce qu'il y a à faire, pardonner ce qu'il y a à pardonner, ne plus avoir de rancune et moins parler pour rien dire et être très clair avec ce que vous pensez. Parce que ce que vous retenez, finalement, c'est des choses qui n'ont pas de grande importance. D'accord? Au niveau de votre énergie en fin de mois de janvier, eh bien c'est cool, bah on se développe. Voilà, c'est très bien, on se développe, on pense à soi, on est plus égoïste, on est léger, on prend des décisions qui nous plaisent et ça ne pourra que raviver l'espoir. Voilà. Alors, et les amitiés. Ok. Alors, la situation, votre arme, ce seront vos amis, ce seront les personnes de l'extérieur. C'est pour ça qu'on voit le 3 de coupe sans cesse et que je vois le 3 de denier. Vos amis, vous avez de vrais amis, vous avez de bons amis et ouais, vous êtes bien entourés. Ça va bien se passer en fait. D'accord? Ça va bien se passer. Ils vont vous permettre, et ces amis-là vont vous permettre de mettre un peu d'eau dans votre vin et surtout d'apaiser votre cœur. Et surtout, bah, en fait, vos amis vous seront d'une grande aide pour vous sortir d'une situation pas cool. Vous allez réussir à prendre une décision
à oser, mais grâce à vos amis. Hein. Voilà. Je vous fais de gros bisous les taureaux. Je vous aime fort. Et puis, ciao, ciao.